moderne, il y a des applications en matière de santé, il y a des applications en matière d'agriculture, mais il y a des applications également en matière industrielle. Les applications en matière d'agriculture sont les moindres. 95% de la biotechnologie moderne trouvent leur application dans la santé et dans l'industrie. Il n'y a que 5% qui est vraiment au niveau agricole en termes de biotechnologie moderne. Et ces biotechnologies modernes peuvent être subdivisées en conventionnelles et en biotechnologie dont les produits sont issus du génie génétique. Vous voyez, c'est en ce moment qu'on parle d'OGM. Mais on peut parler d'abord des biotechnologies modernes appliquées dans l'agriculture de façon conventionnelle. Je vous dis que le maïs vient de Théosynthé. Ça, c'est des procédés de domestication. C'est-à-dire, on a trouvé des plantes, on a sélectionné, et à travers le temps, on a sélectionné des formes et des produits qui répondent aux besoins des humains. Puis après, on allait maintenant vers l'amélioration variétale. On allait même jusqu'à faire des croisements conventionnels. On a compris que les plantes aussi se multiplient par voie sexuée et qu'il y a une plante qui sert de femelle, l'autre qui sert de mâle, donc on fait des croisements conventionnels. Mais l'homme a bien compris que le croisement se fait à l'intérieur de la même espèce. Mais en plus moderne, c'est lorsque l'homme a compris que les caractères visibles, ce qu'on peut voir comme ça, c'est ça qu'on appelle le phénotype. Ce que l'œil peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut apprécier et mesurer, ça s'explique toujours par le fait d'un gène. Et le gène est un produit qui est transmis dans le patrimoine génétique de toutes les espèces. Ça veut dire qu'un papa transmet son caractère à son enfant. Phénotypique évidemment. Donc ça veut dire, vous voyez, les enfants ressemblent à leur papa ou à leur maman ou aux deux à la fois. C'est dû au fait qu'ils partagent beaucoup de caractères des gènes. Ensemble, les gènes sont responsables de ces caractères. Et donc, dans le conventionnel, c'est le mouvement des gènes qui permet, par exemple, de regrouper des gènes utiles pour avoir plus de rendement ou pour avoir des plantes qui ont des cycles courts ou avoir des plantes qui ont la résistance à la sécheresse ou qui peuvent résister à des maladies. Donc, les sélectionneurs, les scientifiques qui s'occupent de ça sont des généticiens. Et ils travaillent dans la sélection variétale. Eux, ils ont des préoccupations. Tu as un maïs que les gens aiment, mais qui ne fait que 2 tonnes à l'hectare. Tu as un maïs qui fait jusqu'à 5-6 tonnes à l'hectare, mais les gens n'aiment pas. Tout simplement parce que son taux n'est pas stable, sa farine n'est pas collante. Donc, comment faire en sorte que les gènes qui contribuent pour le rendement dans cette variété B là puissent être transférés dans la variété A que les gens aiment du fait de son goût. C'est le travail du sélectionneur. Il va sélectionner en prenant une des variétés comme étant la femelle, l'autre variété qui sera le mâle. Il va faire un croisement et les descendants issus du rapport entre les deux vont combiner les caractères des deux. Il va faire des sélections sur plusieurs années pour avoir des individus qui ont le caractère utile qu'on veut conserver et le caractère utile qu'on veut transporter à partir de l'autre variété. Ça peut prendre 14 ans.